Donc, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas très bien. Dans cette vidéo, je vais surtout te montrer mon matériel de couchage pour aller camper, faire un bivouac. Et surtout, je vais te donner des techniques, comment faire des utilisations pour ton matériel, comment bien l'entretenir, etc. Aussi, si tu es nouveau sur la chaîne, si tu veux suivre nos aventures, tu veux t'informer sur le plein air, ben, tu as la bonne chaîne YouTube. Abonne-toi, ça nous ferait super plaisir. Et active la cloche de notification pour ne rien manquer. Like la vidéo si tu l'as aimé. Et à tout de suite! Donc, premièrement, je vais commencer à monter la tente. C'est une de mes nouvelles tentes. Il y a encore l'étiquette dessus. Donc, ça, c'est une tente, c'est la tente Marmotte Tungsten. 3 places, 3 saisons. Donc, super bonne tente. Donc, je vais la montrer et on se retrouve à l'intérieur dès maintenant. Ici, j'ai une ventilation. Donc, si je veux la fermer, voilà. Puis, quand je veux l'ouvrir, comme ça. Donc, ça va jusqu'à l'intérieur de la tente. Puis l'air, elle peut circuler. Donc, je vais commencer par ouvrir ce qui va m'isoler du sol. On va commencer avec la première astuce, avec le matelas de sol. Donc, c'est sûr que j'aurais pu laisser mon matelas de sol parce que le mien, j'aurais pu le laisser ouvert, l'alvéole ouvert, pour qu'il se remplisse d'air. Mais c'est quand même assez long, ça peut prendre 30 minutes. Donc, pour la vidéo, je l'ai gonflé avec la bouche. Si vous le gonflez avec la bouche, il est bien important, quand vous le rangez dans votre petit sac, il faut que vous ouvriez l'alvéole pour que l'humidité, quand même, puisse s'échapper. Et c'est ça. Je vais commencer avec la deuxième chose que j'utilise. Cette deuxième chose, c'est un oreiller de camp, donc un petit oreiller très compact. Le mien, il est assez doux, donc je l'aime quand même. Donc, ça ressemble à ça ouvert. Il faut quand même qu'il se gonfle un peu avant. Donc, il va prendre sa voluminosité. Donc, c'est un oreiller de camp que j'utilise. La troisième chose que j'utilise, c'est évidemment un sac de couchage. Mon sac de couchage, il venait avec un sac de compression. Je vais vous donner des détails sur ce type de sac-là dès maintenant. Un sac de compression, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi. C'est un sac pour les sacs de couchage. Un petit sac comme ça. Donc ce sac-là, qu'est-ce qu'il y a en particularité? C'est qu'il y a des petits clips. Puis ici, c'est un petit capuchon qui vient embarquer par-dessus le sac. Il est inclus. Et ce qui est le fun, c'est qu'on va pouvoir venir serrer le capuchon pour qu'il vienne refermer le sac. Donc ça va être beaucoup plus compact après ça. Le mien, il venait déjà avec un sac de compression, ce qui est quand même assez bien. Quand je vous disais que le sac de compression, ce qu'il fait, c'est qu'il compresse. Regardez la grandeur à comparer de tantôt. Donc c'est quand même assez gros. C'est pas compact comme ça. La particularité des momies, c'est qu'ils ont, comme vous le voyez, un capuchon. Donc rembourré de duvet ou de duvet synthétique. Donc, et un cordon d'ajustement pour serrer comme ça. Donc quand je dors, voilà. Donc les momies, c'est très apprécié pour l'hiver. Vu qu'ils ont un capuchon et ils sont quand même ils sont pas trop larges, donc ça perd pas beaucoup de chaleur. Autre astuce, c'est que à la maison, pour votre sac de couchage, mettez-le pas, exemple, dans un sac de compression ou dans le sac que vous prenez, parce que ce que ça va faire, c'est qu'il va rester compacté dedans pendant un certain temps, et pendant certains temps-là, il va, comme tout le duvet, ce qui est à l'intérieur du sac, va comme tout compacter, puis ça va faire perdre sa chaleur, ça va l'amincir, et on veut pas ça. Donc, moi je vous conseille de le mettre, exemple, dans un sac poubelle, un gros sac poubelle à la maison,
Comme ça, c'est sûr qu'il ne perdra pas sa chaleur. Pareil pour l'oreiller, comme que je disais, dans le sac de couchage, je ne le laisse jamais dans son sac d'origine parce qu'il est beaucoup trop compacté. Donc un oreiller, ça m'est arrivé, un oreiller que j'ai laissé très longtemps dans un sac, il est rendu, à place d'être gros, large comme ça, il est rendu mince comme ça. Donc il y a une différence, puis c'est pas confortable après. Donc ça, je le mets aussi dans un sac, peut-être pas un sac poubelle, un sac d'épicerie ou quelque chose comme ça, il est sûr de pas perdre sa voluminosité. Quand tu le fais sécher à la sécheuse, après une utilisation, vous décidez de le laver, vous le mettez à la sécheuse après. Mettez 2-3 balles de tennis à l'intérieur parce que ce que ça va faire, c'est que dans la sécheuse, ça se brasse tout et les balles de tennis vont pouvoir aller dans votre sac de couchage pour qu'il retrouve sa grosseur pour pas qu'il perde de chaleur. Donc maintenant, on va y aller un petit peu côté objet que j'utilise surtout pour les bivouacs dans ma tente. Donc premièrement, je vais avoir une petite lampe comme ça, une petite lampe comment je pourrais dire, à lanterne un peu. Donc voilà, ça s'ouvre comme ça. Puis donc c'est une petite bougie à l'intérieur. Donc ce que je fais, j'allume ça, la vitesse descend, je l'allume, je remonte et je peux venir l'accrocher dans ma tente comme ça. Donc après ça, autre objet, j'ai ma frontale. Ma frontale, c'est une Black Diamond. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et donc, comme vous voyez, éclaire très fort, elle éclaire à 30 mètres. Donc ça m'est toujours utile. Je la garde toujours près de moi parce que la nuit, exemple que je veux aller faire mes besoins dehors, ben voilà, ma frontale. Donc ça, c'est un outil que je garde toujours avec moi. Après ça, il y a mon réchaud, plein de choses comme ça. Je ne les ai pas apportées pour aujourd'hui parce que je voulais juste vous faire une assez courte vidéo. Donc voilà. Donc j'espère que tu as aimé la vidéo. Surtout abonne-toi, ça nous ferait super plaisir. Mets un petit like. Ciao!